7h12. L'édito éco, donc avec Nicolas Barré. Bonjour Nicolas, Bonjour Thomas. Directeur de la rédaction des Échos. C'est le grand refrain de la campagne de Marine Le Pen, son angle d'attaque préféré. Elle fustige la mondialisation et c'est gagnant et elle s'en prend aux grandes entreprises. Oui, on retrouve dans ce discours de Marine Le Pen des accents de lutte des classes. Elle parle de mur de l'argent. Les plus vieux croiraient même peut-être entendre Georges Marchais. Elle va même plus loin puisqu'elle a été jusqu'à mettre sur le même plan la mondialisation et le terrorisme islamiste, deux totalitarismes selon ses propres termes. Bon, il faudrait donc combattre la mondialisation au même titre que le terrorisme. Oui, et sur le plan économique, ce discours est un contresens total. Vous savez, une économie, c'est comme une équipe de foot. Il faut des défenseurs, des milieux de terrain et des attaquants. Les grandes entreprises, ces gagnants de la mondialisation, ce sont nos attaquants. Les grandes entreprises françaises font plus de 1500 milliards d'euros de chiffre d'affaires, l'équivalent du PIB de l'Italie quand même. La moitié à l'export, la moitié. Le programme de Marine Le Pen, c'est une équipe de foot qui ne serait composée que de défenseurs. On bétonne, on barricade, on se replie, on joue en défense. C'est le meilleur moyen de faire descendre l'économie française en deuxième puis en troisième division. Si on veut jouer le maintien et surtout la Champions League, il faut des attaquants et pas tourner le dos à la mondialisation. Mais est-ce que la France y gagne vraiment à cette mondialisation ? On peut se poser la question quand même. Oui, tout à fait. Alors, les entreprises du CAC 40, vous savez, sont toutes numéro 1, 2 ou 3 mondiaux dans leur métier. Si on ferme les frontières et qu'on dit en quelque sorte maintenant, on ne va jouer que des matchs à domicile, croyez-vous que ces entreprises françaises maintiendront leur position ? Évidemment non. Le vrai enjeu, c'est de se confronter à la mondialisation en exigeant que les règles soient claires et qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. Or, il n'y a qu'en jouant collectif au niveau européen qu'on peut y arriver, car la France toute seule ne fait pas le poids face aux tricheurs, qu'ils soient chinois, américains ou autres. Prétendre le contraire est un mensonge, et le mensonge, c'est le contraire du patriotisme. Voilà pour Nicolas Barré qui aura filé la métaphore footballistique du début à la fin ce matin. Merci Nicolas et à lundi. À lundi.